Il y a donc plusieurs versions du portrait. En fait, j'ai commencé le tableau comme un diptyque, et puis finalement, il m'a manqué d'espace, donc j'ai ajouté un panneau solaire en plus, donc ça fait triptyque, et ça fait partie d'autres séries. C'est toujours série de tableaux faits en plein air, donc plein air painting. Et comme tous les autres tableaux de série Noravision Solar. Et ça emploie en fait la technique plutôt classique de l'huile. Il y a des petits ajouts de faux argent et or à la fin du procédé. Ça fait donc aussi la partie de série de portraits. Et ça c'était assez longtemps que je me suis préparée de faire le portrait de Monsieur Simon de Pury. Pourtant, ce n'est pas tout à fait une version mimétique, mais il y a plusieurs hommes qui sont unis dans ce tableau. Il y a aussi une partie de mon partenaire Taras Stoyan. Il y a une autre partie de Gilkeshar, donc la version plus jeune. Et puis d'autres dont de toute façon c'est un portrait d'un homme plutôt dominant. Voilà. Bon, je vais raconter un peu de l'histoire de ce tableau, de ce portrait de Simon de Pury. En fait, je le lirai d'abord en anglais, et puis j'ajoutais quelques pensées en français tout à l'heure. Alors, the painting depicts an inspired portrait of the iconic art dealer, DJ and auctioneer Simon de Pury, based on an actual photograph. However, it transcends mere realism, embracing diverse mimesis to create a physiologically evocative journey. The dominant figure, exuding self-sufficiency and a hint of cruelty, is seated on a centrally placed red sofa with crossed fingers. Symmetrically positioned windows and heating elements amplify the dominance of the red sofa and the seated man. While somehow reminiscent of author's partner Stoyan or a younger Gilkeshar, the portrait doesn't overlay concern itself with mimetic similarity, allowing for unique and transformative representation. In the triptych's right segment, a female figure, a dancer or ballerina, is portrayed in an upward position. Yet, an underlying sense of illness or fracture pervades her pose and 3 legs. Pointing fingers draw attention, while her tutu partially unveils her essence. This quasi-ephemeral apparition evokes the morbid beauty found in the works of Schiller, Klimt, and Gustave Moreau. There's a parallel with another portrait by the author, featuring a shadowy female figure akin to Sir Anthony Ritosa. The painting waves a complex narrative, blurring the lines between reality and artistic interpretation. Actual dimensions of the work are 3 meters by 164 and
centimeters. It is 4 centimeters thick. Bon, donc la peinture, c'est la part de la grosse série Noravision Solar, donc la série de peinture à l'huile sur les panneaux solaires. Et puis aussi la série des triptyques. Finalement, c'est le 4e triptyque de cette grosse série. Paris en 2003. En 2023. Et le dernier triptyque d'ailleurs, pour l'instant. La ballerina, donc elle ressemble aussi, en fait, elle était inspirée aussi un tout petit peu de ballerina de Degas. Et donc ces jeux de lumière qui sont un peu apparents dans son tutu, et puis ça se reflète aussi dans deux fenêtres qui donnent la vue sur l'extérieur, en fait sur une sorte de paysage là, avec la verdure, un peu de ciel bleu. Et en fait, donc on a cette opposition entre l'homme qui est placé, en fait, la figure centrale, l'homme indépendant, l'homme, en fait, avec sans préoccupation, on peut dire un peu égoïste. Et puis la femme qui est dans ce cas-là plus fragile, transparente, sexuelle, mais aussi elle a une sorte d'invalidité. Donc elle a 3 jambes et on ne sait pas est-ce que une jambe, la 3e jambe, elle est finalement cassée ou elle a une sorte de prothèse. De toute façon, son sexe il est bien évident. Et sa position aussi attirante, mais elle baisse les yeux, elle ne regarde pas droit dans les yeux comme l'autre. Let my people go. It kind of speaks a little bit also. It had this